Entretien sur l'euthanasie avec le docteur Serge Blessic, neuropsychiatre et chef de service de l'hôpital d'Aapt, en Belgique. Le terme euthanasie vient du grec qui veut dire bon et thanato qui veut dire mort, c'est-à-dire bonne mort. Mais cette notion traverse les siècles sous des formes très diverses. On retrouve des traces dès l'Égypte ancienne. Ou encore dans les cultures celtes et gauloises. À Rome, on cherchait déjà à éviter des souffrances inutiles à certains combattants. Le XXe siècle voit émerger plusieurs tentatives de légalisation. Toutes sont rejetées. Un épisode sombre marque durablement les consciences. Sous le régime de l'Allemagne nazie, la notion est détournée à travers des pratiques eugéniques. Les grandes religions monothéistes s'opposent fermement à l'euthanasie. La Belgique a dépénalisé l'euthanasie depuis 2002. Les conditions sont strictes. Le patient doit formuler une demande répétée réfléchie. Il doit être conscient et capable. Il doit souffrir d'une affection grave et incurable entraînant une souffrance constante et insupportable. Le processus est long et encadré. Il repose sur une analyse approfondie du dossier, un accompagnement médical et psychologique. En 2014, la loi a été élargie aux mineurs sous des conditions encore plus strictes. Alors que la Belgique applique sa loi depuis plus de 20 ans. La France s'engage dans un débat législatif majeur autour de la fin de vie. Le projet actuellement discuté au Sénat pour marquer une évolution significative de la loi Leonetti. Ce comparatif permet de mieux comprendre les enjeux, les différentes approches et les questions encore débattues. Une question demeure. Les futures dispositions légales en France, réduiront-elles le nombre de patients français qui se tournent aujourd'hui vers les médecins belges pour accéder à l'euthanasie ? Au-delà des lois, la question de l'euthanasie renvoie à une interrogation essentielle. Comment accompagner chacun, avec humanité et dignité, jusqu'au terme de sa vie ?